Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de mai pour les signes du Verseau. Voilà. Donc, Verseau pour le mois de mai. On va voir ce que l'avenir vous réserve. Waouh, les Verseaux, donc j'ai des cartes riches, riches en messages. Bon, alors j'ai un mois de changement, hein. Vous êtes représenté ici par la roue de fortune. La roue de fortune, elle représente le mouvement, le dynamisme, le passage d'une situation A à une situation B. C'est donc un changement de cycle, et ici, donc un changement de cycle qui vous est positif, avec du succès qui vous attend. Voilà. Ça va être un mois où vous allez être inspiré sur le plan spirituel, sur le plan créatif. Alors tout dépend de votre travail ou de... Bon, je sais pas dans quelle sphère vous travaillez, mais toujours est-il que vous allez être spécialement inspiré. Vous allez vous trouver justement un côté créatif et vous allez chercher à l'exprimer. Ça peut être dans tout ce qui est poésie, musique... peinture, danse. Il y a un côté très féminin en fait dans cette carte là, mais qui va être bénéfique en fait pour vous. On n'est pas dans des rapports au monde agressif. On est plutôt sur un rapport au monde où le monde vous inspire, mais vous avez aussi votre monde intérieur et vous cherchez à sublimer votre monde intérieur et en faire partager votre entourage, hein. Donc si vous êtes artiste et que vous tombez sur cette vidéo, le message est vraiment pour vous. Mais bon, vous pouvez aussi être dans des métiers plus techniques, ingénieur, architecte. Voilà, il y a aussi de la création dans ces métiers-là. Designer, voilà, tout ce qui est design, par exemple, voilà, tout ça c'est pour vous aussi. Et donc voilà, avec beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, une imagination riche pour pouvoir justement appliquer et transposer justement vos idées dans le monde dans lequel vous vivez. Et alors il y a ce côté spirituel, le côté de la réflexion. Ici, en fait, avec la papesse à l'envers, il n'est pas question de trop réfléchir, il est plutôt question de passer à l'action. C'est pour ça que je vous parle d'une phase de réalisation, en fait, de matérialisation, de réalisation de vos idées, ouais. Un passage à l'acte. Voilà, on n'est plus dans l'abstrait ici en fait, hein. On est dans la concrétisation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La concrétisation, la matérialisation, la réalisation de vos projets, mais vraiment avec une touche artistique. Enfin, une touche artistique, une touche un petit peu, une forme d'art. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Une forme d'art. Et dans la réalisation de vos projets, vous allez obtenir l'appui de quelqu'un du passé. Alors, cette carte-ci, à cet endroit-là, elle parle en fait du retour d'une personne du passé. Alors, si on est sur le plan professionnel, ça veut dire que une personne avec laquelle vous avez travaillé va appuyer votre projet, votre candidature, vous donner un coup de main, va vous aider, va vous épauler. Si on est sur le plan sentimental, un ex revient dans votre vie et son retour est validé. Et là, si je reviens sur un plan professionnel, en fait, cette carte-ci,
Elle indique qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous dans votre hiérarchie, que vous n'êtes pas le seul décisionnaire, qu'il y a quelqu'un en fait qui est ici pour valider votre travail, votre compétence, vos démarches, vos idées. Alors ici par exemple, si je me place dans le cadre de quelqu'un qui fait de la musique ou de la peinture, ici ça va être un éditeur par exemple, ou le public, voilà, qui va dire waouh, je reconnais votre talent. Voilà, c'est vraiment dans ce registre-là, hein. Et c'est quand même un beau jeu. Et puis surtout, au-delà du mois de mai, plutôt pour cet été, vous allez être maître. Vous allez vraiment vous installer aux commandes de votre vie, de vos projets. Parce que là, ok, on comprend que vous avez des inspirations, on comprend que vous avez peut-être même du génie, que vous avez un talent artistique, un talent créatif. Vous obtenez la validation de votre entourage, de vos pairs peut-être aussi. Et du coup, ça vous donne confiance en vous, et vous vous installez aux manettes de votre vie pour dire ok, cette voie-là, je me sens capable de suivre cette voie-là en tant qu'artiste et du coup vous vous engagez là-dedans. Si on est sur du relationnel, eh bien vous laissez la place, vous laissez rentrer une personne du passé dans votre vie, son retour est adoubé et du coup, enfin, son retour est adoubé, mais vous, malgré tout, vous décidez de repartir sur des bases plus saines avec cette personne-là. Ouais, c'est-à-dire que là, en fait, cette carte-ci, elle indique que tout est entre vos mains. Vous avez les moyens de construire votre succès. Par contre, si votre démarche mène à un échec, ce sera uniquement de votre faute. Voilà. Parce qu'on croit en vous, parce qu'on revient vers vous, parce qu'on valide votre démarche, vos idées, vos relations, tout ça. Ouais. Et si ça marche, ce sera grâce à vous. Si ça ne marche pas, ce sera de votre faute. Ce sera pas de la faute de quelqu'un d'autre. Bien, je vais compléter ce message avec une carte de l'oracle des anges. Hop là. Alors les cartes n'ont pas sauté, elles glissent. Mais bon, moi je n'en veux qu'une. Il faut que je prenne la bonne. Allez. Cupidon. Donc je vous lis le message. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Donc là, déjà ça résonne avec le côté l'inspiration créatrice. Voilà, elle peut venir justement de Cupidon. Donc je poursuis. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Voilà, donc vous êtes éveillé, il peut être question justement du retour de l'ex à qui vous n'avez pas donné véritablement sa chance ou avec qui vous n'étiez pas spécialement disposé à construire une relation quelle qu'elle soit. Et donc là je termine. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà. En fait, l'autorisation, alors ici c'est autorisez-vous. Là, il est question de validation, d'autorisation de la part de personnes étrangères, extérieures, hein. Mais là, quand on vous dit autorisez-vous, ça revient à vous dire installez-vous aux commandes de votre vie. Donc pour moi ce message là il est complémentaire. Alors ici bon Cupidon, on est clairement sur du sentimental. Moi je préfère tempérer un peu parce que bon voilà, ce tirage de Marseille ici, enfin ce tirage du tarot de Marseille, il est valable sur tous les plans, hein. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi sur du professionnel que pour du sentimental. Si on est sur du sentimental exclusivement, vous allez justement faire preuve de créativité, d'inventivité pour pouvoir quelque part séduire l'autre.
Mais je pense qu'il est déjà séduit l'autre, parce que c'est l'autre qui revient vers vous, c'est pas vous qui indiquez, qui amorcez une démarche pour aller vers quelqu'un d'autre, vous voyez? Toujours est-il qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Voilà. Alors j'ai pas de carte de l'engagement, néanmoins cette carte-là du pendu, elle indique que à l'avenir, alors ici c'est un avenir un peu plus lointain, mais vous ne serez pas le seul décisionnaire. Ici vous êtes aux manettes de votre commande pour faire en sorte que votre relation fonctionne, mais après je pense qu'il y a quand même un retour. Hein. J'ai pas l'engagement, mais ici en fait j'ai le côté négatif de la relation, c'est-à-dire où on est engagé, on est menotté, pieds et poings liés, voilà, comme le pendu. Ça c'est le côté négatif de la relation qui se met en place. Donc faites attention à ça. Je vais faire un tirage sur les coupes, donc pour voir le côté sentimental, le côté cœur. Parce que je pense que c'est ce qui vous convient le mieux, hein, les Verseaux, ce mois-ci. Allez. Ouais, alors là c'est un tirage un peu surprenant. Alors j'ai une seule carte de cœur, c'est-à-dire que j'ai voulu faire ce tirage là parce que compte tenu voilà, du message du tarot des anges, si j'ai qu'une seule carte de cœur, ça veut dire que le tirage il est déséquilibré, c'est-à-dire que les relations en question elles vont être impactées plus par des éléments par des facteurs extérieurs en fait à une éventuelle relation sentimentale. Et ici j'ai des problèmes de communication quand même. J'ai des problèmes de communication, ouais, des mésententes. Des désaccords. Ouais, il n'y a pas de dialogue constructif. Alors, j'ai tiré ces deux cartes-là en même temps. Bon, la carte du jugement, c'est le retour de l'ex, effectivement. Mais là, bon, je l'ai tiré à l'envers, mais comme elle a sauté, je l'interprète comme ceci. Hein. Je vois effectivement qu'il y a le côté créatif, encore une fois. Là, j'ai la lune avec la nostalgie, le retour de cette personne du passé qui revient, qui vous perturbe. Ça va vous figer pendant un petit moment. Et même de toute façon, j'ai ces deux cartes aussi côte à côte qui indiquent une involution avec des mésententes. Bon, mais vous avez le pouvoir de vous en remettre. Vous avez le pouvoir aussi, la force de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas vous laisser manger en fait par le retour de cette personne. Cette personne va revenir de toute façon, elle va chercher à rentrer dans votre vie, à vous impacter, mais bon. Moi, comme je vous ai dit, c'est vous qui êtes aux manettes de votre vie. Et là, si ça ne marche pas, vous saurez dire stop. Ouais. Vous saurez dire stop et vous saurez mettre le holà, freiner la relation. Là, je vois que ici, oui, vous êtes entouré. Il y a des rencontres, hein, vous faites des rencontres sans engagement. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le retour de l'ex, là, je vois que ça ne donnera pas grand-chose, hein, en creusant un peu. Mais c'est votre volonté. C'est l'ex qui va revenir vers vous, c'est pas le contraire. Même si vous êtes dans une démarche ici, vous êtes open pour faire des rencontres, des nouvelles rencontres. Il va y en avoir en ce qui vous concerne. L'ex, il va revenir, vous allez rétablir une communication, ça ne marchera pas, c'est ce que je vois. Et vous allez mettre le holà pour justement rester disponible, rester accessible pour d'autres personnes. Et avec les autres personnes, bon, il n'y aura pas de rencontres spécialement amoureuses, constructives, mais néanmoins, voilà, il y aura quand même quelques rencontres, c'est toujours enrichissant.
même si ça n'aboutit sur rien dans l'immédiat. Ok? C'est ça en fait, maintenant je comprends mieux la carte de la mort, parce que je vous disais d'un engagement avec le côté négatif de l'engagement. Là en fait, ce que je vois, c'est que l'engagement, il n'y en aura pas, parce que vous allez peut-être essayer de vous remettre en couple avec votre ex, mais ça ne va pas marcher. Vous allez avoir la force et vous allez prendre la décision d'arrêter. Et du coup, le pendu de tout à l'heure avec cette carte ici, pour moi, elle représente plus un retard sur une éventuelle relation amoureuse à venir. C'est-à-dire que voilà, au mois de mai, vous n'allez pas rencontrer, vous allez faire des rencontres, peut-être des rencontres amoureuses, mais des rencontres amoureuses qui ne déboucheront pas sur quelque chose qui vous correspond. Et du coup, il va y avoir un retard par rapport à la rencontre amoureuse que vous attendez. Ok? Voilà pour vous les Verseaux. Bah, écoutez, c'est quand même un beau tirage. Un tirage très inspirant. Mais bon, je vais m'arrêter là. Si ce tirage vous parle, si ça résonne pour vous, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, moi ça me fera plaisir. Si ce tirage vous plaît, si ce format vous plaît, bah écoutez, vous pouvez m'encourager en vous abonnant à la chaîne, en me mettant un pouce. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter via mon site web en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. Et je vous laisse en vous souhaitant un excellent mois de mai, les Verseaux. À bientôt.